Écoutez bien, c'était dans Des ludes et des plumes. On a aussi certains jeux qui font peau neuve sans forcément être des rééditions. Je vais vous parler par exemple de Descent 3, Légende des Ténèbres. C'est un jeu de Kara Kenteldunk et Nathan Hihadjek, deux Américains, édité par Fantasy Flight Games, distribué par Asmodee, pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, ça c'est parce que ça vient des États-Unis. Pour une durée de partie quand même à savoir comprise entre 120 et 180 minutes. Troisième édition du jeu Descent, Terrinoth est en péril. Les barbares Utu Kilan, souillés de démons, traquent le royaume et les serviteurs morts-vivants de Veigar l'immortel s'aventurent au-delà de leurs frontières pour la première fois en mémoire. Les dirigeants de Terrinoth sont divisés et agités, incapables de s'unir contre ces menaces communes. Et dans la baronnie nord de Fortine, le décor est planté pour le prochain grand affrontement entre Terrinoth et les forces des ténèbres. Pendant des années, vos voyages vous ont fait traverser le royaume fantastique de Terrinoth, vous aventurant dans des forêts sombres, des villes sombres, des cryptes anciennes et des marais brumeux. Mais votre véritable légende est sur le point de commencer. Forgez votre propre légende avec des amis, alors que vous vous aventurez dans le royaume fantastique et vibrant de Terrinoth dans le jeu de plateau coopératif d'exploration de donjons. Propulsé par une application compagnon qui est gratuite et intégrée, Descent va vous mettre dans le rôle d'un héros en herbe avec son propre style de jeu et ses propres capacités. Avec vos compagnons improbables, vous commencerez une aventure inattendue. Une aventure racontée à travers les 16 quêtes de la campagne qui porte le nom de Blood and Flame. Alors tout au long de la campagne, on va affronter des morts-vivants cachés dans les brumes, des barbares démoniaques qui vont traquer la nature et des menaces encore plus terrifiantes. On a 46 pièces de terrain en 3D, 40 figurines de héros et de monstres. Les objectifs vont changer d'une quête à l'autre à mesure qu'on va suivre l'histoire globale de la campagne. Oui, parce qu'on l'a dit, il y a une application qui va tout faire, qui va nous scénariser la chose, qui va nous raconter l'histoire, qui va prendre en charge tous les calculs en fait et tous les points habituellement gérés par un maître du jeu. On est dans un hybride jeu de rôle, jeu de plateau, jeu d'aventure, jeu vidéo. Exactement. Les mécanismes de jeu de base tels que le combat, la fatigue, les compétences, les objets, etc. ont reçu des interprétations complètement nouvelles avec cette édition, tandis qu'une nouvelle approche de la disposition des scénarios et du terrain 3D vont permettre de créer des scénarios à plusieurs niveaux. Par exemple, on va jouer sur le côté « je suis au-dessus, je suis en dessous ». On a des pièces de mobilier ou des pièces de terrain qui vont pouvoir prendre de la hauteur. Le gameplay est rapide et intuitif. On va effectuer 3 actions à chaque tour. Une action de manœuvre, 2 actions supplémentaires de notre choix. Les manœuvres vous donnent des points de mouvement. Ça, c'est ce qui est indiqué dans le coin supérieur de notre feuille de personnage. Et comme on a toujours une action de manœuvre, on peut toujours se repositionner pour se mettre dans une position plus avantageuse pour l'attaque, par exemple. Outre les manœuvres, vous pouvez utiliser une action pour attaquer un ennemi. On va lancer les dés, tirer parti des capacités et des armes de notre héros. On va essayer d'infliger un maximum de dégâts ou d'infliger des conditions nuisibles à nos ennemis. Et on va pouvoir utiliser donc l'action d'exploration pour interagir avec une partie du plateau, avec une pièce, un morceau du terrain, un jeton, un coffre. On peut également utiliser notre action pour effectuer l'une des actions les plus cruciales du jeu, à savoir taper. L'action se préparer, qui va nous permettre de retourner notre feuille de héros ou l'une de nos cartes sur son côté opposé, qui va débloquer de nouvelles capacités. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos cartes, au fur et à mesure, vont prendre des malus et des points de fatigue. Ouais, mais de l'XP aussi, j'espère. Et de l'XP aussi. Et le fait de retourner une de nos cartes va permettre d'enlever tous les jetons dessus, tous les jetons fatigue, tous les jetons malus, tous les jetons bonus, tous les XP. Une remise à zéro. Ah ouais. Et à chaque fois, donc, il va falloir se dire, tant pis, j'utilise mon arc, j'utilise mon épée, j'utilise telle version, clac, 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 clac. Il faut essayer de switcher quand il faut. Ah ouais, mais d'accord. Votre feuille de héros n'est pas la seule chose qu'on va pouvoir préparer, comme on dit, qu'on va pouvoir switcher, puisque chaque héros a également une carte d'attaque et des cartes de compétences. On va commencer le jeu avec 2 cartes d'armes qui sont assemblées dos à dos pour créer une seule carte d'attaque. Et les cartes de compétences peuvent également être préparées, basculant entre 2 capacités complémentaires. L'application va apporter de nombreux changements au gameplay. Elle va introduire des ennemis avec des stratégies adaptables, des effets de statut complexes et des déclencheurs entièrement gérés par l'application. C'est la possibilité de développer nos héros en fonction des choix qu'on va faire dans les scénarios. Ajoutez à ça
une multitude d'activités entre les scénarios, telles que l'artisanat, le shopping en ville, la mise à niveau de l'équipement, etc. Ah, il y a tout ça aussi Ah qui est ouais. qui est pris en charge par l'IA, forcément. Exactement. Ah, bien. En raison de ces différences, Oh. cette version de Descent, même si on l'appelle 3e édition, c'est pas une 3e édition, parce que c'est Descent au niveau du nom, mais c'est vraiment un nouveau jeu, une nouvelle édition. Il faut savoir que cette version n'est absolument pas compatible avec les autres versions ou les extensions. Ouais, et pas comparable même, parce que... Non plus. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Si j'ai bien regardé, on tourne aux alentours de 200 €. C'est ça. Ça s'adresse à qui, un jeu à 200 €? Est-ce que c'est vraiment pour les grands fans qui veulent des jeux de plus en plus complets ou compliqués ou beaux, ou est-ce que c'est pour les joueurs de jeux de figurines qui, là, ont les figurines et un scénario tout prêt et pas besoin de réfléchir? Alors ça s'adresse en fait à tout le monde, puisque on retrouve dans un travers où on se dit une boîte à 200 balles, c'est très cher. Sauf que, comme on l'a dit, on joue à 4. On joue à 4 pour 16 scénarios. 4, c'est 50 € par personne. C'est le prix d'une boîte de jeu qu'on pourrait s'acheter à peu près, une belle boîte. Donc là, on est sûr d'avoir quelque chose d'ultra thématisé dans un monde que, on suppose que si on l'achète, le monde nous plaît, la thématique aussi, avec effectivement les jolies figurines et toute l'application qui va gérer tout le reste. Et il faut savoir que c'est pas forcément un public de niche, puisque avant même d'arriver, le jeu, il était très attendu. Et pour en avoir discuté avec, par exemple, Olivier à Croque-Jeu, je sais que lui, tout ce qu'il avait prévu de rentrer était déjà précommandé. Donc, peut-être qu'il a la chance d'avoir qu'un public de figurinistes, mais ce type de jeu a vraiment son public. Disons que si tu as 3 copains joueurs et que vous êtes sûr de faire toute la campagne, ça peut chacun met 50 balles et ça peut remplacer une campagne de jeu de rôle. Allez, on va jouer à ça pendant les 16 scénarios, quoi. Exactement. Faut pas forcément y aller à l'improviste, mais si Non. tu sais avec qui tu vas jouer, ça peut être un investissement qui paye, quoi. Exactement. Après, les retours, pour l'instant, sont pas mauvais. Alors, nous, on n'a pas encore commencé, on n'a fait que le prologue. Mais c'est vraiment... Ça présage du bon. Enfin, effectivement, le premier souci que j'y vois, c'est qu'on a tout. Ça veut dire, on a, comme je disais, on a du jeu vidéo, on a du jeu de rôle, on a du jeu de plateau, on a un mélange de beaucoup de choses. Ouais. Mais ça soulage aussi parce que cette IA qui va... où toutes les voix, les musiques, tout est enregistré, ça crée une immersion vraiment assez unique. Complète. Ouais, complète. Qu'on peut rendre en jeu de rôle parce que à condition d'avoir quelqu'un qui s'y consacre quand exactement, même un à petit condition peu, quoi, d'avoir un MJ très très méticuleux. Là, on l'a, le MJ méticuleux. Et vraiment, non, c'est... On va le tester déjà. C'est ça. Hein, c'est vraiment un très très beau jeu, en plus d'être un très très bon jeu. Il était très attendu, il a été vendu. C'est une nouveauté aussi. C'est une nouveauté. Expérimentation. C'est ça. Il faut juste savoir pour ceux qui aiment Descent que si on achète cette version-là, on ne pourra pas y jouer avec les autres versions. On ne pourra pas y inclure les figurines qu'on a déjà. Quand tu vois quand même comment le jeu de rôle a pris place dans le jeu vidéo et a amené même un bouleversement du game design. C'est-à-dire maintenant, tu n'as pas le moindre jeu, même des jeux de course de bagnole, tu vas avoir des XP, tu vas avoir un arbre de compétences, et un mode histoire, qui sont des emprunts façon, au jeu de rôle. ouais. Et le jeu de rôle, il s'est implanté dans le jeu vidéo avec une puissance de dingue. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus tôt... Enfin, il y a eu des tests, il y a eu des essais. Il y a eu après, plutôt cette hybridation-là entre le jeu de plateau, le jeu de rôle et l'application numérique. Après, je pense que les premiers tests étaient peu concluants parce que les applications étaient elles-mêmes peu concluantes. Ça doit coûter cher à fabriquer. Ça veut dire qu'il y avait un manque quelque part. Et là, de ce que j'en ai vu, effectivement, les doublages, alors on peut choisir sa langue. Il y en a plusieurs parce qu'ils ont fait une application pour partout. Et les doublages, les musiques, tout a été vraiment... Il y a un vrai travail d'enregistrement. C'est pas comment dire, comme dans une série où des fois on se dit mince, moi je préfère quand même le fan trad parce que un fan va essayer de traduire au plus juste, alors que une traduction professionnelle, on voit que c'est fait pas avec les pieds, mais que c'est fait à la va-vite.
Et par contre, là, on est plus du côté du fan qui a fait le travail et on a un produit vraiment fini que quelque chose, même si c'est des professionnels, que quelque chose qu'on a voulu faire au plus vite pour le sortir rapidement, quoi. Retrouvez toutes les infos, les podcasts sur notre site internet www.deludes.com.